Bonsoir à tout le monde. Donc, un nouvel exercice sur les formes linéaires et également sur les matrices. Donc, on demande ici de déterminer toutes les formes linéaires F, donc F, de Mn2 K, donc c'est-à-dire en fait l'ensemble des matrices de taille Nn à coefficient dans K. Donc, K, c'est R ou C. Donc là, ça ne va pas avoir d'influence. Donc, le fait qu'on travaille sur R ou sur C, tel que F de AB égale F de BA pour tout AB, pour toute matrice appartenant à Mn de K. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, une forme linéaire, c'est une application linéaire en particulier, mais avec simplement le fait que la forme linéaire, ben, elle arrive, donc elle part de Mn de K et elle arrive dans R. Alors, l'idée, ça va être de se dire, bon, on n'a pas beaucoup d'indices, en tout cas pour l'instant, de quelle forme elles seront. Bon, on n'en sait rien. Alors, avant même de commencer, on peut peut-être se dire quand même, si vous connaissez bien votre cours, vous pouvez vous dire, ah mais attendez, il y a une forme linéaire qui est bien connue de tout le monde, qui répond à ce critère. Ben, c'est la trace. Puisque trace de AB égale trace de BA, ça vous avez dû le voir, et vous savez que la trace, c'est une forme linéaire, notamment, enfin, voilà, c'est une forme linéaire. Donc, effectivement, il y a quand même, on a une première solution, ce serait la trace. Bon. Et en fait, même mieux que la trace, on aurait toutes les fonctions de la forme A. Je prends trace de A multipliée par un scalaire fixé, bien évidemment, puisque s'il n'est pas fixé, elle sera plus linéaire, cette application. Donc voilà, donc ça paraît à peu près bon. On se dit, bon, les traces fois un coefficient, fois un nombre, ça fonctionne. Alors, on va essayer de montrer que cette fonction f, en fait, eh ben, elle va tout simplement coïncider avec l'application trace multipliée par un scalaire partout. Vous savez que l'application, enfin cet ensemble-là, il est l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K, c'est un espace vectoriel de dimension n carré. Donc, vous connaissez une base toute trouvée. C'est cette base-là, je vous rappelle, c'est donc par exemple le E12, c'est simplement la matrice donc NN, hein, donc à N ligne, N colonne, telle que donc 1, 2, c'est-à-dire la ligne 1, colonne 2. Donc ici, c'est la ligne 1, c'est là. Donc ici, 1 et partout des zéros. Voilà. Donc, ça, on connaît cette base. Et on sait aussi, si vous vous rappelez, le cours, enfin, votre cours, normalement, il vous dit, alors ça, c'est un truc vraiment crucial pour bien comprendre l'exercice. Normalement, votre cours, il vous dit ça, dans votre cours. Car après, ça peut se redémontrer, bien évidemment, mais c'est un peu long c'est pas dur à démontrer, mais c'est toujours un peu long à démontrer, parce qu'il y a plein de coefficients. Bon, bref, mais c'est pas dur. Mais l'idée, en gros, c'est que si ce coefficient-là, il est différent de celui-ci, bah, ça vaut 0. Donc, en fait, on va avoir deux cas. Parce qu'on va simplement traiter les différents cas. Alors, vous savez que f de E, I, L, alors bon, on va écrire pour bien que ce soit clair, on va bien sûr mettre tous les coefficients en même temps. Donc, si le cas, d'accord, on prend une matrice quelconque et on considère que I est différent de L. C'est-à-dire on prend la matrice E, I, L avec I et L vivant dans 1 sur N et on va regarder que vaut F. Alors au début, bien sûr, je n'ai pas précisé, au départ, on prend la forme linéaire F et on voit ce qu'on peut faire avec. Comme on fait très souvent quand on travaille en analyse fonctionnelle, on prend la fonction et on regarde ce qu'on peut faire avec. Donc si I est différent de L, on a F de E, I, L qui vaut du coup, alors on peut faire un peu ce qu'on veut, enfin un peu ce qu'on veut. On peut dire, bon bah, on va prendre tout simplement le coefficient qui nous intéresse, à savoir EI. Hop. On prend ça. On a le droit. Hein. Et du coup, ça nous donne ça, ça. Pourquoi? Là, on a utilisé
on va appeler ça étoile, c'est-à-dire le fait que f de AB égale f de BA. Donc ici, on utilise étoile. Donc ça nous donne en fait f de 0. Vu que c'est une forme linéaire, ça nous donne 0. Donc ici, hein, c'est parce que L est différent de I. Pareil, L différent de I. C'est supposé. On prend une matrice EIL. Hop, on prend une matrice EIL avec I et L vivant dans 1 sur N. Et le premier cas, c'est, on va l'écrire en plus gros pour que ce soit plus clair. Le premier cas, c'est si I est différent de L. Maintenant, le deuxième cas, si I est égal à L. Donc là, vous avez bien compris qu'en fait, on a écrit le premier cas, on voit qu'en fait, cette forme linéaire F, elle s'annule sur toutes les matrices de la forme EIL avec I et L différents. Maintenant, si I égale L, vous allez voir, ça va être un peu différent parce que on va avoir F de EI qui va être égal en fait à F de, alors, on va écrire F de EIK, EKI. On peut l'inverser, on a le droit, hein, puisque ça, c'est encore une fois étoile qui nous le dit, ça. Donc, ça nous donne F de EK. Remarquons quand même que ce cas, il est quelconque, compris entre 1 sur n, bien sûr. Mais ça, après, il est quelconque sinon. Quelconque. Il est quelconque. Voilà. Donc, on a presque ce qu'on veut, enfin presque, quasiment ce qu'on veut. On a du coup que c'est égal à f. En fait, c'est égal à une valeur qu'on ne connaît pas, qu'on dit appartenir à R. On ne la connaît pas, cette valeur. Hein. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'en tout cas, elle appartient à R. Et donc, ce qu'on peut dire maintenant, et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que, en fait, cette matrice-là, on peut prendre K égale à 1, égale à 2, égale à 3 ou égale à N. En fait, ça n'a pas d'importance. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, et c'est ça qui est important, on a montré que pour tout i compris entre 1 et n, f de EI est égal à f de EKK est égal à lambda. Alors, pour tout cas compris entre 1 et n. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que notre forme linéaire f, elle valait notre forme linéaire f et, alors, et quoi? Elle est nulle pour tout i différent de j, et pour tout i égal à, bon, j, non, c'est pas très, bref, c'est compliqué. Donc, de cette forme-là, c'est égal à, par exemple, f de E1. Vous pouvez mettre autre chose, mais en gros, c'est l'idée, c'est un réel qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, cette forme linéaire f, elle ressemble quand même beaucoup à la trace. Si, par exemple, on prend maintenant l'application, je ne sais pas moi, L, par exemple, qui est une forme linéaire également, hop, qui a une matrice A, lui associe trace de A multipliée par ce truc-là, donc par rapport à lambda. On a en fait L qui est égal à F puisqu'il coïncide partout sur une base. L et F coïncident car ils coïncident sur une base. Et vous le savez que en fait une forme linéaire est entièrement définie par ce qu'elle vaut dans cette base, c'est-à-dire sur EIJ avec I et J vivant dans 1 sur n. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer qu'en fait, cette forme linéaire F, elle coïncide avec cette application linéaire, cette forme linéaire-là. Et donc, en fait, les formes linéaires de Mn de K telles que F de AB égale F de BA, ce sont toutes les applications qu'on va appeler, je sais pas moi, A, d'accord, donc toutes les applications A, linéaires donc de Mn de K dans R, telles que A soit égal à lambda
pour un lambda appartenant à R. Voilà ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que les formes linéaires de Mn2K telles que f de AB égale f de A, eh bien, en fait, c'est toutes les applications linéaires, enfin toutes les formes linéaires de Mn2K dans K, telles que A, telles que la fonction soit égale à la trace fois un scalaire. Voilà. Un dernier point pour un rappel de cours, on va dire. Si on vous pose la question, est-ce que cette fonction est continue? Après tout, on peut vous poser la question. Alors, en fait, il n'y a rien à faire parce que votre application, elle est dans un espace vectoriel de dimension finie et elle est linéaire. Alors, ça, c'est un EV de dimension finie, puisque c'est de dimension n carré, donc elle est continue. Attention, bien évidemment, ça ne suffit pas quand on dit toute fonction linéaire est continue. Alors, toute fonction linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie dans un espace vectoriel quelconque est continue. Donc, si par exemple vous avez une application de ln, une forme linéaire de E dans R, mais E est de dimension infinie, là, l'application ne peut ne pas être continue. C'est même une caractérisation des espaces vectoriels de dimension finie. E est un espace vectoriel de dimension infinie si et seulement s'il existe une forme linéaire non nulle, et non continue. Bon, enfin, si elle est nulle, elle est continue, mais enfin, une forme linéaire non continue. Donc voilà. Donc ici, on a tout ce qu'on veut et on a bien trouvé que les formes linéaires de Mn2K telles que f de B égale f de A, c'est la trace multipliée par un scalaire. Voilà.